Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je ne suis pas là pour polémiquer sur machin, tout ça. Collègues, nous sommes des collègues. Même Tata Lolo, c'est ma collègue. Collègues, c'est des personnes que vous travaillez, vous faites la même chose. Nous sommes des blogueuses. Pourquoi vous voulez toujours titiller les gens? Mais pourquoi vous ne voulez pas passer à autre chose? Mais c'est quand même incroyable. Hein? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez le mal partout. Hein? Même les abeilles vont demander la photo. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi vous voyez le mal partout? Il faut arrêter un peu. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce que vous êtes obligé? Je sais que vous êtes nourris par les clashs. Vous ne voulez pas passer à autre chose. Mais de grâce, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis là ce matin. Je vais d'abord répondre à la baronne de Suisse. C'est une grande sœur que je respecte. Je vais répondre à la baronne de Suisse. Je vais remercier mes abeilles et sympathisants. Je vais vous remercier. Je commence par le bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci d'être connecté. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'ai passé un week-end inoubliable grâce à vous. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à vous les fans. C'est grâce à vous les détracteurs que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et j'aimerais vous remercier d'être venus soutenir la Tata Lolo TV pour la relance de sa TV web. J'apprécie l'initiative qu'elle a prise. J'apprécie énormément le chemin qu'elle a pris. J'apprécie la lancée qu'elle a prise pour être où elle est aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais vous remercier. Et j'aimerais vous demander d'abord les sincères excuses face au retard de l'émission. Parce que vous étiez nombreux à attendre cette émission-là. Je ne commencerai pas sans m'excuser près de vous. Vous savez, les aléas du direct, du live, ça peut arriver. Mais on voulait juste vous demander, je voulais juste vous demander aujourd'hui d'être indulgent, d'être patient et d'être tolérant. Parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Préparer une émission en live qui passe en direct et une émission en rediffusée qui est enregistrée dans un studio, c'est deux choses différentes. Dans les directs, tout peut se passer. Parce que tu es en direct, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire de l'encourager. Les critiques constructives sont importantes. Mais les critiques pour descendre, ce n'est pas bien. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que les commentaires que vous faites, ce sont des commentaires que certains lisent et ils sont sensibles à ça. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que même en commentaire, on n'est pas contre les critiques constructives. Nous sommes pour l'avancement. L'avancement de nous tous. Accompagnons chacun d'entre nous dans ce qu'il a choisi de faire. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui d'accompagner Tata Lolo TV, Yamseur, parce qu'elle a pris l'initiative de faire la télé. Et je tiens à préciser ici que la télé n'est pas... La télé est différente de prendre le téléphone, de poser, de faire Facebook. En émission télévision qui passe en direct, il y a des mots qui ne s'utilisent pas, il y a des propos qu'on ne tient pas, il y a la façon de se tenir, il y a beaucoup de choses parce que c'est la télé. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais ici remercier Tata Lolo TV qui m'a invité à passer sur son émission. Ça a été avec un très grand plaisir que j'ai assisté à cette émission. Et comme je vous dis encore aujourd'hui, j'ai assisté à l'émission avec un cœur pur. Parce qu'on ne m'a pas obligé
aller à l'émission. Je ne suis pas allée à l'émission pour faire plaisir à qui que ce soit, mais je suis allée d'abord parce que je suis en paix avec elle et aussi parce que je vais l'encourager dans ce qu'elle a entrepris de faire. C'est ce qu'il faut retenir. C'est très important. On a tous des pages Facebook. Moi, c'est ma page ici. C'est ma télé. Mais ce que je dis ici à ma télé, si je vais dans une chaîne de télé, je n'aurai pas le même langage. Je ne vais pas tenir le même langage. Je vais changer ma façon de faire parce que je sais que je suis dans une télé. Il y a des personnes qui n'avaient jamais regardé Facebook, mais qui ont compris que Tata Lolo TV va réouvrir ses portes et ils sont partis se connecter pour regarder. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pourquoi à la télé, il faut employer certains termes. Donc, j'ai vu vos messages, j'ai essayé de voir vos messages. En tant qu'un personnage public, je suis obligé de répondre à une personne que j'ai beaucoup de considération, qui a fait le direct, qui a parlé et je vais lui répondre. Et ce que je vais lui répondre, c'est valable pour tout le monde. Parce qu'en tant qu'un personnage public, j'ai une fanbase. J'ai des inconnus qui me soutiennent, j'ai des sympathisants qui me soutiennent, j'ai même les détracteurs qui étaient là ce jour-là pour regarder la télé. Alors, c'est pourquoi je m'exprime aujourd'hui, ce matin, pour taire toute confusion. C'est de ça qu'il s'agit. Les critiques constructives sont les bienvenues. On ne peut pas vous dire d'être d'accord quand on aime. Vous qui m'aimez, vous ne pouvez pas accepter tout ce que je fais. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en commentaire. Je remercie les abeilles d'avoir soutenu ma yam sœur dans la relance. Parce que vous avez un cœur pur comme votre star. Parce que vous êtes gentil, vous êtes généreux. Voilà pourquoi elle m'a dit ce que vous avez fait pour elle. Vous l'avez soutenue. Et je suis fier de vous pour ce soutien. Et je vous remercie. Depuis le début d'année, j'ai pris l'initiative de la paix avec tout le monde. C'est ça qui est important pour moi. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas d'entrer dans ce que j'avais fait avant ou bien. Aujourd'hui, je suis égoïste. Je veux parler de moi, de ce qui me concerne, de mes projets, de ce que j'ai envie de faire, de ce que je fais. C'est ça qui est important. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas que vous me tirez en arrière. Et que vous nous emmenez toujours en arrière. Soutenons ce que chacune de nous fait. Il est important de soutenir. Il y a des critiques constructives. J'ai aimé être là à la télé. D'ailleurs, je remercie toute la famille, tous les Lolomania qui étaient là pour soutenir l'initiative de la réouverture de la télé. De mon côté, si je ne suis pas venue avec les gens, c'est tout simplement parce que je voulais le calme. Je n'ai pas voulu ramener des gens en terre inconnue. Vous voyez, je veux dire, je m'en vais passer à une télé, je ne vais pas mettre le monde derrière moi. Je leur ai dit, vous restez où vous êtes, vous partagez. Ce qui est important, c'est de partager. Vous allez me voir à travers la télé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'étais heureuse, j'étais contente, parce que c'est une émission qui s'est préparée. On a fait beaucoup de publicité, beaucoup de communication sur cette émission-là. Ça s'est passé, je suis tranquille. Parce que j'ai annulé beaucoup d'événements pour être à l'émission. Je vais aller en Allemagne pour un anniversaire surprise. Je ne suis pas allée parce que dans la vie, il faut faire un choix. J'ai choisi de soutenir la réouverture de ma Yamseur TV, de Tata Lolo. Voilà pourquoi j'ai annulé en journée. Dimanche, j'avais un baptême en famille, dans une salle. Mais je n'ai pas été parce que j'étais fatiguée, j'étais épuisée. J'avais envie d'être bien pour cette émission. Voilà pourquoi je n'ai pas été au baptême et je tiens à m'excuser auprès de la famille. Parce que j'avais promis passer et continuer. Mais quand j'ai vu que je vais passer au baptême sur le Njoka, je vais continuer à la télé, je ne serai pas vraiment bien. Donc je vais repartir voir la famille plus tard et je donnerai le cadeau. Donc je tiens à m'excuser. Tout le monde, toute la famille, les amis, ils savent que cette émission était très importante pour moi.
Donc personne ne peut m'en vouloir d'avoir annulé quoi que ce soit. L'émission, aujourd'hui, je suis là ce matin pour vous dire que c'était une très belle émission. J'ai été bien reçue. D'ailleurs, je remercie la petite princesse qui est venue m'accueillir en disant « Bonjour Tata Flore, bienvenue ». Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait énormément, ça m'a touché. Je remercie tous ceux qui étaient là. Julien Zombie, la petite sœur de Tata Lolo, Rêve qui était là. Et la grande surprise était de voir le président Amotte et madame avec la surprise Even. La surprise. Donc, pour l'heure de l'émission, je tenais à m'excuser et je voudrais vous dire quand même que quelque part, j'ai aussi proposé à Mayam Soeur, quand je suis arrivée à l'heure. Je lui ai dit, tu sais, il y a le journal qui commence toujours à 20 h et ça finit, c'est bien de lancer l'émission à 21 h. Comme ça, le journal de 20 h est déjà passé. C'était une suggestion, c'était une proposition. Pour que les gens soient devant la télé, j'ai proposé, c'était 19 h, c'est vrai, mais il faut savoir qu'à 20 h, il y a les informations. Dans chaque pays, à 20 h, il y a les informations. C'est très important. J'ai proposé à Mayam Soeur, je lui ai dit, il faut faire à 21 h. Parce que 21 h, c'est la bonne heure où il y a tout le monde devant l'écran. J'étais contente de rencontrer des personnes que je n'avais jamais vues. Tel que le pasteur, je l'ai vu là, je t'ai surpris, j'ai dit, il fait quoi là? Et tout, qu'est-ce qu'il fait? Et tout. C'était bien de le voir et de voir tous ceux qui étaient là. Ça nous a fait plaisir. C'est important. Coucou Mathilde Dollar, je te salue la vieille mère. Des Bordeaux Likoufa, il a goumé. Il a goumé. Et ce soir à 20 h, les Bordeaux Likoufa pleure le goumé. Il voulait être la chèvre blanche. Mais comme il est la chèvre noire, il pleure mouais. Des Bordeaux Likoufa. T'as pas honte, il y a fouet. Hein? T'as pas honte. N'importe quoi. Un grand artiste comme toi. Ce soir, tu vas bouffer un Djangui. Ma soeur, Aline Gonon. Mais les Camerounais sont de très bonnes femmes. Je suis heureuse. Je suis contente et surprise de voir une Camerounaise qui a tenu 9 ans de vie. Le Bordeaux du Koufa, on calcule et tu rembourses. Tu as compris avec quoi? T'as pas honte. Avec femme Baoulé, femme Djoula. Tu as laissé ça, tu es parti au Cameroun. Il y avait trop bonnes filles là, autour de toi à Abidjan. Mais tu as laissé, tu es parti en boîte de nuit, tu es rentré avec femme. Jusqu'à. Quand tu es rentré avec elle là, il n'y avait pas encore fétiche. Ou c'est toi qui es venu avec fétiche d'Abidjan. Tu marches avec fétiche pour embarquer fille camerounaise. Elle te suit. Tu pars mariage. Il n'y a pas fouet. Il n'y a pas drap. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu pleures gourmet. Et c'est ce soir, on va traiter ton gourmet. Il n'y a pas de drap. N'importe quoi. Mais quel homme ne serait pas fier de voir qu'on l'a goissé? Tu n'as pas honte de pleurer. On m'a goissé. Tu voulais être chèvre blanche. Oui, l'autre, tu es jaloux. De Bordeaux, tu aimes Aline Gonon. Mais nous, Camerounaises, nous, femmes Camerounaises, moi j'ai ton numéro personnel, je te connais. Mais j'ai dit, je te parle pas. Parce que je t'appelle pas, parce que tu es une artiste que je respecte. Quand je te vois, je vois Arafat. Tu n'as pas honte. Tu pleures gourmet. C'est ça, non? Déception, c'est gourmet. Il y a fouet. Tu pars au Cameroun avec fétiche. Tu embarques femme camerounaise. Elle te suit à Abidjan, 9 ans. Sans dire à sa famille, tu as fait enlèvement. Il y a fouet. Que tu vas quitter Abidjan. Aline va rester à Abidjan. Elle va rester à Abidjan. Aline, que tu es quel genre de femme bêtise? Tu supportes un kioman comme ça? Hein? Tu le supportes dans quoi? Avec tous les hommes qui sont au Cameroun, même en Côte d'Ivoire, il y a les hommes. Vous êtes toujours comme ça. Tu pars là-bas, tu supportes 9 ans de ta vie. Il ne peut pas te payer ça. Hein? Des Bordeaux, cigarettes que tu fumes là. Nous, femmes camerounaises,
Si tu n'arrêtes pas de passer dans direct, nous on va marcher pour toi avec paille. On va soulever. On va soulever comme ça. Tu n'as pas honte. Tu prépares concert à Paris. Ce sont les femmes, je vais te dire, de Bordeaux. Ne fais pas, je deviens ivoirien, parce que moi, je suis ivoirien. Tu sais pourquoi les gens vont dans les concerts souvent? Parce que homme là, garçon va chercher femme. Parce que c'est de Bordeaux, le coup, il y aura femme là-bas. Oh. Et c'est comme ça que tu auras les clients. Quand tu fais comme ça, si femme dit elle ne vient pas, on ne veut pas ça de toi parce que tu as souffert de Bordeaux. De Bordeaux, le coup, tu as souffert. Tu as souffert. Tu es le deuxième après Tina Glamour. Tu es le deuxième qui a souffert pour Arafat. Tu viens là, tu pleures. Mais ton passage à Aïcha Kamois, franchement, j'étais choqué. Tu es obligé de passer dans le direct. Un grand artiste comme toi, de Bordeaux, les coups fait. Grand artiste comme toi, tu fais quoi dans les directs? Pourquoi tu te pavanes? Mais c'est comment les managers là, vous faites quoi? Un artiste comme de Bordeaux doit se pavaner en direct. On m'a goissé, c'est chèvre noir. Ce soir, je mets tes échanges, le voice. C'est ce soir, je mets les voice. Aline, elle ne passe plus dans le live. Aline Gono, je suis ta soeur, je suis ta grande soeur. Je suis l'influenceuse camerounaise. Laissez 5 étoiles. Aya Robert, Général Makosso, tous les blogueurs là, faut sortir pour défendre. Faut sortir pour demander à des Bordeaux de se calmer. C'est pas un problème de Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est un problème de couple. Nous, on ne veut pas que ça tourne en problème de Cameroun, Côte d'Ivoire, non. Parce que nous sommes 2 pays frères. C'est pas le but. Que des Bordeaux arrêtent de se pavaner dans les lives. Si une femme vient ne plus avec toi, mais laisse tomber. On m'a goissé. On m'a goissé les gens qui sont énervants, dis donc. C'est quand tu es en live qu'on t'appelle. Est-ce qu'il y a volume même? Il y a volume ou pas? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a volume? Des Bordeaux, Des Bordeaux, il y a volume ou pas? Des Bordeaux, les coups fait. Il va sur TikTok avec les petits enfants. T'as pas honte? Est-ce qu'on m'écoute là? Ne m'énerve pas, je suis fâchée là. Mais il faut arrêter. On ne peut pas, tu continues la goisse. On m'a goissé. On m'a goissé. Mais attends, combien d'hommes ne seraient pas fiers qu'on les goisse pour les aimer là? Il faut arrêter. Regarde comment on est dans ta vie privée. Quand on est malade, on ne peut pas... On laisse d'abord l'autre là. Des Bordeaux, ce soir 20h30, sur la PDG TV. Je vais te parler. Tu es un artiste, on ne peut pas t'exposer, on ne peut pas t'insulter. Mais c'est toi qui exposes ta vie privée. Quand on est mal, on cherche guérison partout. Arrête. Arrête de harceler cette fille. C'est terminé, c'est terminé. Laisse-la, elle va où elle veut. Si elle veut faire sa vie, elle veut rester chez les couples. Pourquoi tu veux la nuit? Il faut la respecter. Tu parles de ses jambes. Une femme sur qui tu as embarqué en boîte de nuit. C'est toi qui traites de poclette. Mais tu as préféré vivre avec une poclette, avec toutes les femmes qu'il y a à Abidjan, toutes les femmes qu'il y a aux États-Unis, à Paris, partout. Pourquoi c'est elle que tu as choisie? Parce qu'elle est une femme qui t'a aimé et parce que tu l'aimes. C'est quoi? Ce soir, 20h de Bordeaux, arrête, moi je te prends pas. Arrête de te pavaner. Tu es une nation, on doit payer pour te voir. C'est pas toi qui vas aller passer dans les directs. Tu t'es entendu parler chez Aïcha? Chèvre noire, et les gens rigolent parce qu'ils se moquent de toi. Les gens rigolent parce qu'ils se moquent de toi. C'est la moquerie qu'ils se moquent de toi. Ils ne rigolent pas parce que tu dis quoi de bon? Un gaillard comme toi, on m'a goissé, on m'a goissé. Tu as déjà vu quelqu'un aller signer au tribunal, on m'a goissé. Je ne vais plus goisser, arrête un peu. Mais tu exagères. C'est quoi? C'est quoi tout? Tu prends quoi tout? Le quoi tout d'Aline, tu auras plus des Bordeaux. Tu ne vas plus manger quoi tout. C'est bon là, tu vas chercher ailleurs. Maintenant elle est avec, comment tu as dit là? Regarde comment un homme. Tu prends son téléphone, la jalousie de sa maman c'est Goumet. Il dit que des Bordeaux là, là où il est là, il aime Aline grave. Parce qu'il croyait qu'en laissant Aline, elle n'aura plus jamais personne. Et quand il a vu la petite, elle rentre au camp. Pourquoi? La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Si c'est fini, elle est libre de rester en Côte d'Ivoire. De Bordeaux, tu as le comportement des gens qui amènent les femmes en Europe. Quand ça finit, il dit, tu vas rentrer en Afrique. Tu vas rentrer en Afrique. Pourquoi? Elle est à Abidjan. Si ce n'était pas toi, elle serait en Bengue aujourd'hui.
Mais elle est restée avec toi parce qu'elle t'a choisi par amour. Tu vas rentrer au Cameroun. Pourquoi? On t'a dit que le Cameroun, c'est un déchet pays. Elle a choisi la Côte d'Ivoire comme son bengue. Elle reste là-bas, c'est fini, elle peut trouver sa vie. Débordé, tu as peur que quelqu'un la mougou. Tu as peur que quelqu'un la mougou. Même si elle fait mougou par elle fait le mougouli. C'est pas ton problème. Ne regarde plus la vie d'Aline. Même si elle fait mougouli avec les mougou pan, ce n'est pas grave. Occupe-toi de ta vie. Ou bien, faut t'occuper de ta vie. Arrête de passer dans les lives. Tu pleures le mougouli. Il me voit des Bordeaux. Je t'assure, quand je regarde, te dirais. Le seul moment que ça m'a énervé, c'est quand tu parles que tu l'as insulté chez Aïcha la Camoise. Tu l'as ridiculisé. Mais quand je t'entends parler, tu pleures Mongolie. Tu pleures l'amour. C'est tout. Tu as peur qu'une autre femme, un autre homme va goûter. Quand tu prenais, tu ne savais pas que c'était Jantra. Maintenant que c'est fini, tu commences à dire que c'est Poclette. Elle est ci, elle est ça. Tu compares une femme qui a vécu avec toi 9 ans à Aïcha Kamoise, qui est ta petite sœur. Tu dis, oui, si on vous met en ça, c'est toi, on va choisir. Aïe, des Bordeaux. Il faut respecter ta copine, hein? Je ne serais pas surprise quand vous voyez encore ensemble. Combien de fois vous êtes séparés? 9 ans, c'est beaucoup, hein? Supporter un artiste 9 ans. Les artistes, ce sont les... Supporter un artiste 9 ans, c'est beaucoup. Donc, rendez-vous ce soir à 20h30. Ou bien, ça ne chauffe pas. Le piment d'Aline est doux. Ouais, de Bordeaux, il faut arrêter. Oh. Il faut arrêter de la menacer. Moi, je croyais qu'elle t'avait pris quelque chose. Toi, ton problème, c'est que faut qu'elle vienne à la gendarmerie signer que non, elle t'a goisse. Elle t'a goisse. Maman, c'est tout ce que tu veux. Elle n'a pas fait pour te... Elle t'a goisse pour l'amour, c'est ça. Aïe, on peut pleurer comme ça. Il y a quoi? Eh, de Bordeaux. C'est le soir seulement où on va parler, on va mettre les voices là. Parce que voice que tu as fait écouter là, tu n'as pas fait écouter tout. Moi, je vais mettre tout. J'ai pas envie qu'on entre dans ta vie. Je vous dis sincèrement, j'aimerais pas qu'on entre dans la vie du fétichement de Bordeaux. Vous savez que les artistes, ils sont des gens qui trempent beaucoup les mains. Ils prennent les bagues au Mali, et tout ça là. Et il faudrait pas qu'on entre dedans parce que ça va le salir. Mais il faudrait pas qu'ils détruisent une jeune fille qu'il a pris à bas âge. Elle est arrivée là-bas. En tant que femme, elle a déménagé. C'est-à-dire que quand je vous donne les conseils, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous passez votre temps à aller dans les mariages sans concerter vos familles. Tu te lèves un jour, tu disparais. Tu es en Côte d'Ivoire, tu vas taper des mois là. Tu vas taper des années, 9 ans de ta vie. Parce que cette histoire, si ça continue, c'est des Bordeaux que ça va salir. De Bordeaux, tu es une star. Aline, on ne la connaît pas où. Elle est disque. J'ai jamais su que de Bordeaux vivait avec une Camerounaise. Jamais. Elle ne s'est jamais mise au devant de la scène. Mais ça, c'est une vraie femme. Toutes les autres, on connaissait. Mais elle, on ne la connaissait pas. Pourquoi tu l'as cachée? Pourquoi tu n'as pas voulu qu'on sache qui elle était? C'est bien, c'est toi qui es la star. C'est toi qui es dans la lumière. Elle doit être dans l'ombre. Et elle a respecté. C'est la seule Camerounaise même qui a choisi. Tu crois qu'une autre Camerounaise aurait choisi d'être dans l'ombre? Elle aurait parlé partout que c'est elle qui soit avec des Bordeaux. C'est une très belle fille. Je suis désolée. Elle est très belle. Elle a de l'avenir devant elle. Tu ne peux pas la rabaisser. Vous êtes comme ça ici dehors. Vous les artistes là. Vous êtes comme ça. Donc, à ce soir, on parlera de ça à 20h. On revient sur la Tata Lolo TV. Donc, je vais m'adresser à mes fans, aux sympathisants, aux personnes qui m'ont suivi à l'émission. Et je vais surtout répondre à la baronne. Parce que j'ai écouté la baronne qui a parlé et j'aimerais lui répondre aujourd'hui. Et c'est valable pour tout le monde. J'ai eu à faire des émissions télé. Et avant de faire l'émission télé, tu reçois quand même le questionnaire. Tu sais à peu près de quoi on va parler. Donc, moi je fais les choses en professionnel. J'ai demandé le questionnaire de l'émission, de m'envoyer à la production, de m'envoyer le questionnaire. La production m'a fait savoir que, je parle de Tata Lolo, m'a fait savoir que on parlera, Tata Lolo qui est là, bonjour Yamseur, j'espère que tu vas bien. Donc,
Voilà. Tata Lolo, je lui ai demandé le questionnaire de... Elle m'a dit qu'elle va m'envoyer. Mais comme il n'y avait plus beaucoup de temps, elle m'a donné les grandes lignes. Les grandes lignes de l'émission, c'est quoi? Elle m'a envoyé les grandes lignes de l'émission par texto. Ton arrivée en France, à ton enfance, ton arrivée en France et tes projets. Voilà les 3 grandes lignes. Je n'ai pas besoin de détails de ça, parce que j'ai les grandes lignes de ce que je vais parler. Mon équipe m'a demandé à savoir, est-ce que tu as les questionnaires et tout? Ils ont attendu et tout le questionnaire. J'ai dit, je vais envoyer. Finalement, il n'y a pas eu de questionnaire. J'ai envoyé le message que Tata Lolo m'avait écrit. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que j'ai une équipe près de moi. J'ai une équipe. Une équipe, ce n'est pas un membre de la famille. Une équipe, c'est quelqu'un qu'on prend et qu'on paye un salaire. Donc, j'ai une équipe qui m'accompagne dans ce que je fais. Il est très important. Une équipe, ce n'est pas un fan. Parce qu'une équipe, quand c'est un fan, le fan met beaucoup le cœur, les organes. Quand c'est la famille, ils mettent les organes. Alors quand c'est un inconnu que tu payes un salaire pour faire ce qu'il a fait, la personne te travaille en tant que professionnel. Or, aujourd'hui, moi, j'ai une équipe. Et j'ai envoyé les grandes lignes à mon équipe pour dire, bon, on parlera de mon enfance, mon arrivée en France et mes projets. Voilà les 3 choses. Je n'ai pas besoin qu'on m'envoie... Non, de ça, tu me poses une question comme ça de ce que je fais aujourd'hui, de ce que je compte faire demain. Mais seulement, comme je n'avais pas les détails de questions, j'ai dit à la production et à ma yam sœur, j'ai dit, tu peux poser les questions sur tout. Comme je n'ai pas les questionnaires, mais j'aimerais pas entrer dans... Je ne veux pas qu'on parle des détracteurs. Je ne veux pas qu'on donne l'occasion au clash. Pas parce que j'ai peur des clashs. J'ai une page, c'est là. Si elle veut clasher, viens ici. Je n'ai pas besoin d'aller à une télé pour clasher, je suis désolée. Donc, pour moi, c'était OK. J'ai dit, je n'ai pas besoin qu'on me parle des clashs, je n'ai pas besoin qu'on me parle de mes collègues facebookiques. Je veux parler de moi, de ce qui me... Je veux vendre mon image. Je veux parler de moi et vendre mon image. Parce que c'est le but d'aller à la télé, c'est de parler de soi, de se mettre en avant. Donc pour moi, n'importe quelle question qui vient, par exemple, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire demain, c'est très important. Donc pour moi, le fait que j'avais déjà dit ça, pour moi c'était bon. À la production, avant, j'ai dit, j'ignore les détracteurs, je ne veux pas parler de détracteurs, je ne veux pas parler de tout ce qui était avant, tout ça là, c'est normal. Donc, j'ai fait avec ce qui était. J'ai fait avec ce qui était là. Parce que je ne vais pas vous mentir, si ça ne dépendait que de moi, Flore, on doit parler de tout. Oui, je sais, Tata Lolo, on doit parler de tout, mais il faut privilégier la personne qui est devant toi. Parce que moi, je ne peux pas aller pour vendre l'inconnu, pour vendre les gens qui sont derrière sur leur page, tout ça là. Donc, bref, je suis seulement en train de parler par rapport à mon entourage, par rapport à ceux qui me suivent. On doit parler de tout, je n'en disconviens pas. Mais je dis que si ça ne dépendait que de moi-même, parce que l'audience de la télé n'est pas basée sur les gens. Nous-mêmes, on parlait de ce qui nous concerne. Je vais juste dire aux détracteurs et tous les autres que je n'ai pas besoin de parler d'eux en fait. Ils ne me servent à rien. Il y a des sujets. Oui. Donc, je n'ai pas besoin de parler des détracteurs pour avoir la visibilité. Je suis désolée, non. J'ai beaucoup de choses à parler. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup à dire. J'ai à vendre ma soirée. J'ai à vendre mon événement. J'ai à vendre les faits que je fais le placement des produits et tout. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'émission était préparée. Mais ce qui a bouleversé l'émission, ce qui a bouleversé, je pense que ce qui a vraiment bouleversé, pas que je pense, c'est l'effet d'avoir eu la surprise en plein live. Les gens sont sensibles. On a tous pleuré. On ne peut pas reprocher quelqu'un d'avoir pleuré parce que on t'a offert un cadeau qui était sensible. Pour toi, tout s'est dessiné devant. Tout a chamboulé dans sa tête. C'est normal, c'est l'émotion. Ce n'est pas un drame. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à couler les larmes. Il n'y a pas de honte à pleurer parce qu'on a eu une image qui nous a débordé de tristesse et de joie. C'est tout à fait normal. Et je savais que sorti de cette émission,
Parce que je suis une grande influenceuse, parce que je suis une grande influenceuse, parce que nous sommes l'image de notre pays. Je savais qu'on ait parlé de quoi que ce soit, vous parlerez toujours, il y aura toujours à dire. Nous voulons les décrypter, on ne peut pas vous empêcher de décrypter. Parce que ça fait vivre beaucoup de personnes. Décrypter sans injurier. Parce que dans votre décryptage, on peut prendre ce qui est bon, on jette ce qui est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Elle était surprise, elle a été touchée. De toute façon, il a pleuré. Nous-mêmes, on a pleuré. Moi, j'ai pleuré, j'ai pris la photo, j'ai mis comme ça, j'ai pleuré. Parce qu'elle a pleuré, elle a vu que même un membre de sa famille, elle n'a jamais eu une photo, elle n'a jamais eu ce genre de cadeau. Vous savez, le cadeau, c'est pas... Le cadeau, c'est la façon, l'amour avec lequel on donne. Ce n'est pas la valeur financière. Un cadeau n'est pas une valeur financière. Ce n'est pas une valeur financière. Tu peux donner à quelqu'un un numéro de téléphone et ce numéro, la personne garde ça toute sa vie. Pas parce que c'est quelque chose. Vous deviez comprendre qu'elle a relancé sa télé et ce qu'il y a, on veut la faire avancer. C'est ça qui est important. La prochaine personne qui ira à la télé, elle aura pris ce qui s'est passé, ce qui s'est passé entre elle et moi, ce que elle va prendre ça pour faire mieux, pour faire encore mieux. L'émission était très bien. Les gens qui parlent que ça a duré 3 heures, c'est tout simplement parce que c'est une émission spéciale. On avait tellement envie de tout donner, on avait tellement envie des choses. C'est ça, c'est pour ça que ça a duré. C'est pas que d'habitude son émission va durer comme ça. J'aimerais remercier sa production. Et dire que la production doit l'aider dans beaucoup de choses. Parce que la production, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans la télé. Elle entre dedans. C'est normal que de temps en temps, elle fait des petites erreurs. Il faut la féliciter. Parce que si vous continuez à toujours critiquer les critiques qui ne sont pas constructives, comment elle va avancer? Parce qu'elle a besoin de nous tous. Et tant qu'elle aura besoin de moi, j'irai la soutenir. Il y avait une très bonne ambiance à l'émission. Il est vrai. Il est bien vrai, je peux vous l'accorder. C'est pour ça que je dis que c'est une émission, c'était spécial. Voilà pourquoi vous avez entendu les gens qui parlaient à côté. C'est vraiment... nous sommes désolés pour ça. Nous sommes vraiment désolés pour ça. Sinon, la prochaine fois, il n'y aura plus de téléspectateurs. Parce que quand il y a des téléspectateurs, ça déconcentre. Oui, ça déconcentre. C'est parce que tout le temps, on a envie qu'eux, ils se calment pendant que vous êtes en train de filmer. Parce qu'une émission, on n'a pas besoin de filmer les à côté. C'est le plateau qu'on filme. On n'a pas besoin de voir d'autres vidéos. Parce que toute vidéo qui sort à une émission, ça doit être les vidéos de la production. Que la présentatrice a décidé que ça sorte. Même s'il y a des invités, ils ne doivent pas filmer n'importe quoi, non. Même les invités qui sont autour n'ont pas besoin de filmer n'importe quoi, de filmer n'importe quoi, parce qu'il y a le cadrage. Oui, il y a le cadrage et les invités qui sont là ne doivent pas filmer n'importe quoi ne doivent pas filmer. Et la prochaine fois même, il n'y aura pas de téléspectateurs. C'est parce que c'était, comme je vous dis, c'était une réconciliation, c'était une réconciliation publique. On se voit comme ça, la famille, les gens sont contents. Ce n'est pas qu'à chaque émission qu'elle fera, il y aura des gens qui passent autour, tout ça là, non. Non. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'encourager. Chacune a son aura. Oui. Elle ne m'a jamais tendu l'embuscade de quoi que ce soit. C'est vous qui interprétez mal. C'est vous qui interprétez mal. Elle va s'améliorer avec le temps. Il est bien vrai que j'étais gênée. J'étais gênée parce que je sais que mon fils il me regardait. Là, puis il m'a appelé, il m'a dit mais maman, je pensais que vous devez m'appeler à l'émission. Vous voyez un peu pourquoi les choses des enfants, c'est normal. Parce que j'ai alerté toute la famille de suivre. Il m'a dit, mais on t'a posé une question, il fallait m'appeler. Il fallait m'appeler, que non, c'est une émission, il fallait m'appeler maman.
Quand tu pars une émission, prépare-toi. Il faut savoir ce que tu dis. Il faut savoir ce que tu vas parler là-bas, ce que tu vas dire et tout et tout. Moi, j'ai regardé ton émission. Il m'a donné son avis qu'il avait à donner. J'ai pris ça comme... j'ai pris ça par rapport à ce qu'il m'a donné. Dans l'ensemble, l'émission était bien. Vraiment, l'émission était bien. Donc, ne prenez pas, n'écoutez pas. Et j'invite ma yam sœur, Tata Lolo, à ne pas écouter. À écouter dans les avis. À écouter tout ce qui sera l'avis positif pour toi. Le reste, tu mets à la poubelle parce qu'il n'y a personne. Les gens viendront toujours. T'es Sophie, je l'ai vu. Il pensait qu'on allait l'appeler. Il pensait qu'on allait l'appeler, tout ça. C'est des enfants, non? Qui n'est pas sur les réseaux aujourd'hui. Donc, c'est que ma yam sœur ne doit pas écouter les avis négatifs parce que c'est normal, c'est une grande star. Les gens vont toujours, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas pleuré, même si on n'avait pas posé les questions sur ci ou sur ça, il devait toujours avoir quelque chose à dire. Et c'est normal. Si on n'a rien à dire, ça veut dire que tu es déjà fini. Oui, les gens auront toujours des choses à dire. On écrit l'histoire, on les laisse bavarder. On écrit l'histoire et on les laisse bavarder. Ça ne doit pas vous décourager. Ça ne doit pas vous freiner. Vous devez continuer à encourager. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les détracteurs, quand quelqu'un te déteste, la personne te déteste avec tout ce que tu fais, que ce soit en bien ou en mal. C'est comme ça dans la vie. Ça ne peut pas changer. Oui, ça ne peut pas changer, non. Et il y aura toujours les gens qui sont contre. Et il y aura toujours des gens qui auront des choses à dire. On a compris, par rapport à vos critiques, par rapport aux critiques constructives, on a compris que la prochaine fois, s'il y a une surprise, c'est à la fin de l'émission. C'est par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à la déstabilisation qu'elle a eue, qu'on comprend maintenant que la prochaine fois, s'il y a une surprise, ça sera à la fin de l'émission. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut que prendre ce qui est bon. C'est comme ça. On va comprendre, par rapport à vous, on va comprendre que non, quand il y a une invitée, on ne va pas faire passer d'autres personnes qui n'étaient pas prévues. Mais seulement parce que c'était spécial. J'ai vu les gens dire que Dekoma Mougou. Bon, il est bien vrai qu'il est passé. C'est quelqu'un qui soutient beaucoup Tata Lolo. Elle a fait passer à la télé. Il était déjà passé, il avait déjà eu son émission. Ça, ça dit que son passage, c'était pour... Peut-être c'était pour... Il est venu pour encourager. Donc, c'était la joie, en fait. Il n'est pas passé parce qu'il voulait trop dire autre chose ou quoi que ce soit, puisqu'il avait déjà eu à faire l'émission. Et n'importe quand qu'il aura envie de passer à l'émission, parce qu'on a besoin des invités. N'importe quand, une personne peut même passer 10 fois. C'est pas drap. Moi, je prends les critiques en bon. J'ai compris pour l'heure. Et je vous ai dit pourquoi ça a commencé. C'est moi qui ai proposé que ça commence à 21h. Donc, voilà. On accepte les critiques. Les critiques, c'est pas la jalousie. Mais les critiques en rabaissant, c'est pas bon. Nous, on va écrire l'histoire et les autres vont la lire. J'ai écrit mon histoire sur le blog. Et j'aimerais l'écrire sur l'événementiel. Et je laisse les autres la lire. C'est de ça qu'il s'agit. Du Camer, je t'ai écouté aussi. D'ailleurs, merci pour... Voilà. Moi, je pensais que vous deviez poser les questions. Les vraies questions, en fait. Les bonnes questions. Je m'attendais aux questions, les bonnes questions, non, du Camer. Quand tu as envoyé ton truc et tout, tu as plutôt apprécié. Tu as dit, comment tu fais pour rester toujours aussi belle? Comment tu fais pour rester toujours aussi... J'ai dit, bon, parce que j'ai la paix du cœur, c'est facile. Mais j'aurais aimé que tu me poses une autre question. J'aurais aimé que tu poses une autre chose. J'ai eu la question j'ai eu le tube d'Antoine Bachot, la vidéo d'Antoine Bachot, du Premier ministre d'ailleurs que je salue. Merci d'avoir participé à l'émission. Mais il faut savoir, Tata Lolo a sa TV, elle a son émission. Tu ne peux pas envoyer une vidéo avec un montage que tu as déjà monté comme ton émission. On ne fait pas l'émission dans l'émission. Normalement, une vidéo comme la tienne, la production ne fait pas passer. Tu ne peux passer à la production de faire le montage de ces images. Même par amour. Parce qu'on parle d'une télé là. On ne parle pas de mettre le téléphone, parler à Facebook.
Hein, le premier ministre, tu ne peux pas envoyer une vidéo de 4 minutes à une télé. Tu n'es pas l'invité. Tu pouvais te déplacer, tu viens si tu as envie de dire quelque chose. Tu viens. Tu auras ton passage et tout, tu viendras parler. C'est-à-dire tu ne peux pas faire une émission derrière l'émission. C'est la production qui fait un montage. Hein? C'est la production qui fait un montage. Tu ne peux pas, on te pose une question sur quelqu'un, tu envoies un montage déjà fait avec 2 Antoine Bachot sur ça. C'est-à-dire que 2 têtes de personnes, tu montes avec les choses, un bracataco, elle avait fait le bisou, tout ça. Quand toi, tu vois, tu penses que c'est professionnel? Tu penses, toi, si tu as une télé, le premier ministre, on t'envoie ce genre de choses. Tu vas faire passer à ta télé? Hein? Je te pose une question en tant que... Parce que toi et moi, on en a parlé hier, tu m'as appelé, j'espère que ça ne t'a pas dérangé et tout. J'étais... Voilà, quand j'ai vu ça, j'étais choquée, j'ai demandé à la production, vous allez faire passer ça? Parce qu'on m'a montré, hein. Moi, j'ai dit à la production que non, vous ne faites pas passer ça, je suis désolée. Donc, parce que je voulais voir les vidéos, là. J'ai dit, bon, faites-moi quand même voir... tout. J'ai vu la vidéo du Camer. J'ai dit, du Camer, ça dit qu'une chaîne de télé, c'est une chaîne qu'on respecte. Tu parles en marchant. Tu ne peux pas te tenir comme ça là. Tu poses une question, le vent, tu es en train de taper la marche. C'est le divin, non? On fait le divin, non? Tu poses ta question en marchant. Tu pouvais prendre 1 minute, tu te positionnes, tu poses la question, oui, Fleur de Lille ou bien Fleur ou la Mafo. Voilà, j'aimerais savoir. C'est pas que tu parles en marchant. Ce n'est pas respectueux pour la production de la télé. Moi, une image comme ça, je la prends pas. Je ne la prends pas. Je vois la question du Premier ministre, les cœurs. C'est-à-dire que c'est une question, mais ça dure 4 minutes, c'est un montage. C'est un montage. Quelqu'un vient là, il fait son montage, il est d'abord 2 sur ça. Voilà le téléphone, non? Donc sur la télé, quand on met Antoine Bachot, il est 2. Il est 2. Il fait passer les images. Oh bah, tu avais dansé au Cameroun. Tu avais fait ou tu n'avais pas fait. Ça, ce sont des trucs de bas. Ça dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit que, mais attendez, c'est quoi ça? Tata Julienne. Je t'appelle même pas Tata parce que c'est que Julien Zombie, on peut avoir le même âge, j'ai 44 ans, donc tu ne me dépasses pas beaucoup. Je t'appelle seulement Julienne, comme tu l'as dit hier. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit que, mais attends, j'ai demandé à la production que, attendez, excusez-moi, monsieur, vous êtes professionnel, non? C'est votre travail. Vous allez faire passer la vidéo là à votre télé. Parce que si le Premier ministre Antoine Bachot faisait sa vidéo seul, tu poses une émission, tu fais une vidéo pour envoyer, tu poses ton téléphone, tu fais ta vidéo, tu n'as pas besoin de faire le montage. C'est pas ta télé, voyons. C'est pas ta télé, wesh. Ou bien. Donc le Premier ministre fait sa télé, on voit une personne qui est en train de danser au Cameroun. Tout ça là, c'est pour chercher la fabrication des gens défabriqués. Je suis désolé. Vous croyez que je veux parler de ces gens-là? Eux, ils m'apportent quoi? Tout ça toujours pour donner la visibilité aux gens. Moi, j'ai souffert pour être ce que je suis aujourd'hui. Et je vais être égoïste en Mastamania. D'accord? Je vais être égoïste en Mastamania. Même pour partager un truc sur ma page, je ne partage pas n'importe quoi. Je suis payé pour partager même. C'est quoi? Donc, une grande... Vraiment. C'est-à-dire qu'on va parler, par exemple, le cas du Premier ministre. Ce n'est pas un clash, on tape le divers. Parce que vous prenez tout en mal. Vous allez partir décrypter. J'en ai rien à foutre. Donc, je ne vais plus parler parce que machin, tout ça là. Quelqu'un vient, on lui pose la question sur quelqu'un. Ou bien, il envoie sa vidéo qui est déjà montée, qui est d'une durée de 4 minutes. La production, mais je regarde. Je dis que non. Quand je regarde, il pose, tu as fait ou tu n'as pas fait. Je vois d'abord, je dis que vous allez faire passer ça à vous. Donc, tu as fait ou tu n'as pas fait. C'est une question. Après, je vois les images, ma faux qui est en train de danser, à la fin, le bisou. Mais attends, vous avez des pages, allez fabriquer les gens sur votre page, c'est quoi? J'ai dit que ça là. Donc, vous allez mettre ça ici. Mais franchement, vous savez qu'on veut tout entrer dans les choses. Mais ça, c'est une vraie télé. Est-ce que c'est au Congo ça qu'on va faire passer les gens de Facebook? C'est quoi ça? Donc, j'aimerais dire au Premier ministre Antoine Bachot, votre vidéo n'est pas passée parce que j'ai trouvé que c'était long. Et vous ne pouvez pas venir dans une chaîne de télé et vous faites le montage. C'est la production qui fait le montage. Ça, c'est une réponse face à... J'attendais que tu poses une vraie question. Bon, la question qui a été retenue, la question que tu avais posée, mais c'est pas passé. Tu m'avais demandé, tu avais posé la question dedans en sachant, en disant que oui, il y avait la question là, pourquoi on est orange ou bien pourquoi on est venu, pourquoi on ne prend pas. Voilà, la question de M. Antoine Bachot était, pourquoi les multinationales, les grandes entreprises ne prennent pas les blogueurs pour travailler avec eux et tout. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas salir l'image, tâcher l'image de leur société.
Vous pensez que si je ne fais pas les classes, c'est parce que je ne veux pas. C'est parce que je pense à mon gagne-pain et c'est où je vise, où je veux aller. Parce que j'ai compris que les classes ne m'ont rien apporté. Il y a la visée positive, il y a la visée négative. J'ai été invité par une première dame et on m'a recalé à la fin après avoir payé les billets d'avion, tout, parce qu'on a vu l'image. Flo Waka, je suis plus Waka que ta mère con. Je suis plus Waka que ta mère imbécile. Espèce de sapard que tu sois. Flo Waka. Toi qu'on te touma, on te, ici je peux parler de Thomas, c'est ma page, c'est sa télé ici. On te touma dans les carnivaux, tu as quoi? Tu es quoi? Regarde comment tu passes tes jours. Moi, quand je n'apprécie pas quelqu'un, je ne regarde même pas. Regarde comment tu regardes une fille qui te fait, ça veut dire qu'une fille jouissive, une fille bandante. Même dans les milliards de réfléchis d'années, tu ne peux pas monter, tu peux pas sauter une gars comme moi. Tu ne peux pas me sauter. Imbécile au carré. Regarde-moi sa large tête. Les cœurs, vous savez, pour bénéficier, n'oubliez pas le 2 novembre. Vous pouvez commencer à réserver vos places. Mais avant de parler du 2 novembre, parlons du 6 juillet. Le 6 juillet, avec le Meet and Greet organisé par Orange Money pour Fleur de Lille. Coucou ma cousine. Cindy Force, merci à toi. Merci à toutes les Lomanias, les abeilles, les sympathisants qui sont là aujourd'hui. Donc, écoutez, le 6 juillet, à Paris, Meet and Greet, il n'y a pas que les abeilles qui sont conviées. Si vous êtes un sympathisant, un ami, une inconnue, même un détracteur, que vous souhaitez venir partager un verre avec nous, le 6 juillet, vous pouvez contacter le numéro sur la fiche de l'événement. C'est un meet and greet organisé par Orange. Pour participer à cet événement, il suffit de prouver qu'on a un numéro Orange et qu'on a déjà eu à télécharger l'application Orange Money. Si vous êtes même une cliente d'Orange et que vous voulez participer, il n'y a pas de problème, soyons ensemble. Parce que j'ai comme l'impression qu'en expliquant, vous ne comprenez pas, une personne de mon équipe viendra vous expliquer que ce soir. On va vous expliquer ce soir ou bien on vous parlera de ça demain. Ça sera un direct spécial. Bon, un direct spécial pour ne pas tout mélanger. Un direct spécial sera fait demain pour vous parler comment participer. Il y a Micheven qui est déjà inscrit. Il suffit seulement de d'envoyer une capture d'écran qu'on a Orange et qu'on a téléchargé l'application ou qu'on a déjà eu à envoyer l'argent via Orange Money. Il y a beaucoup d'applications. Juste de télécharger l'application et de montrer, c'est tout. Et vous serez conviés. C'est un dîner, c'est un meet and greet pour tout le monde. Donc soyez nombreux le 6 juillet. Tous ceux qui nous ont toujours encouragés, tous ceux qui m'ont toujours encouragé. J'aimerais vous remercier pour le nombre, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux que vous voyez, les pages sont restreintes. Voilà pourquoi il faut partager quand on est en live. Si vous regardez tous les grands blogueurs, les visibilités, là maintenant, j'appelle Tata Lolo en live. Ouais. Tata Lolo, attends, je te prends ici là. Attends, je te prends ici, Mia. Je te prends ici. Tata Lolo, envoie l'appel ici parce que, en fait, mon téléphone, c'est ça que je suis en train de faire. Prends ici, là. Prends ici, s'il te plaît. Envoie l'appel ici, je te prends là, tout de suite. Ok, super. Donc, Tata Lolo vient, elle est en train de venir. Elle vient vous remercier. Elle vient là pour vous remercier. Elle va venir vous remercier d'avoir soutenu, d'avoir été là, d'avoir été nombreux et tout et tout. Même ceux qui disaient qu'ils ne vont pas regarder, ils ont regardé. On a bien vu que tous les détracteurs étaient connectés. On a bien vu que vous étiez tous là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.